Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 31 janvier. On prendra la direction de Pau pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de l'Escar. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 3 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la PSF, la fameuse piste en sable fibré, et ils seront 16 au départ de la course. Alors il faut savoir qu'initialement, cette course ne devait pas servir de support au quintet. Ça devait être un handicap tout à fait classique avec de la décharge. Normalement, on devait prendre l'obstacle, et le prix à Newton qui aurait dû servir de support au quintet, mais malheureusement, il n'y a pas assez de partants et heu et donc du coup, on a choisi ce handicap. Mais le problème, c'est qu'il y a pas mal d'entraîneurs et notamment en haut de tableau et je pense notamment à l'entraîneur de l'As, Benjamin Legros, qui est très en colère parce que, il aurait dû normalement bénéficier de la décharge de sa partenaire de 2,5 kg, et là, du coup, au lieu de porter 63 kilos, ce qui reste déjà un gros poids, dans un handicap de plat, là, il va en porter 65,5 et en plus avec un numéro de corde tout à l'extérieur, donc autant dire que c'est quasiment condamné, hein, de ici. Enfin bon, voilà, déjà vous avez peut-être deviné que je n'ai pas retenu l'as, It's All Dream. Sinon, ben, c'est un handicap assez compliqué, hein, en plus on n'a pas l'habitude d'avoir des quintés, plats PSF à Pau. Sachez que les numéros de corde ont quand même leur importance. Faudra être tout de suite près des premiers et généralement, c'est quand même compliqué de refaire du terrain, hein. Généralement les premiers vont jusqu'au poteau, donc on verra comment ça va se passer ici. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, hein, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, eh bien profitez de l'offre de bienvenue, hein, que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 € et en plus 10 € pour tester le The 5 événement. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver toute explication de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 4, Fly Dasp, le pensionnaire d'Antoine de Vatrigan, la monte d'Alexandre Gutiérrez-Val. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Alors, il a tout pour plaire, hein, sur le papier. Très bon numéro de corde, un jockey que j'adore, un entraîneur local, le cheval qui adore la PSF de Pau. Il tourne autour du pot dans le handicap. Il avait remporté pourtant son handicap au début de l'automne, hein, au mois de novembre. Il était pénalisé de 2 kilos et ça l'a pas empêché de répéter lors de ses sorties suivantes. Il reste sur sa deuxième place dans le handicap préférence, hein, du 4 janvier dernier dans le prix de Montaner, où il s'est classé donc deuxième en devançant Dr Ron, El Torero, Loper, Passalito, Oxalis, Laris ou encore Nuit d'Aliénor. Donc il retrouve la majorité des chevaux ici. Sachez qu'il a échoué peu pour la victoire la dernière fois. Ici avec classe à la corde, il va être tout de suite près des chevaux de tête. Si ça se passe bien, je pense qu'il peut aller au poteau. En deuxième position, j'ai mis le 6, El Torero, le pensionnaire de David Morisson, la montre de Yoris Mendizabal. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Alors c'est vrai que son entraîneur n'est pas forcément confiant, sur ses propos. Il n'aime pas, il préfère plutôt sur les pistes gazon que sur les pistes PSF. Mais pourtant il fait plutôt bien, hein, cette PSF, de Pau. Il est la dernière fois dans la course référence, il a très bien tenu, sa partie. À noter qu'il a couru 5 fois sur le tracé qui nous intéresse, 4 fois à l'arrivée, donc ce qui est quand même pas mal. Il est placé en 34,5, il est compétitif, je pense, avec Yoris Mendizabal, l'un des locales de l'étape. Je pense qu'il a les moyens, évidemment, de mettre tout le monde d'accord. En troisième position, j'ai mis le 8, Passalito, pensionnaire de Madame Sandrine Gavilan, l'amant de Marilyn Néon. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Alors lui, il n'a pas la décharge, hein, malheureusement, de Marilyn Néon, mais c'est un cheval qui reste sur des bonnes sorties. La dernière fois, on a tenté de bluffer en lui mettant les œillères, chose qu'il n'avait plus, depuis, presque un an et ça s'est très bien passé. Il s'est classé donc 4e le 22 janvier dernier, s'intercalant entre Kendaya et Natural Pass. C'était le 22 janvier dernier, donc il court à 9 jours, hein, seulement. Alors voilà, c'est vrai que ça peut être un petit point d'interrogation. Maintenant, c'est un chat qui est très bien placé, hein, dans les handicaps. L'année dernière, il faut savoir qu'il avait, en tout cas, on va dire, il avait, gagné son handicap, je vais y arriver, en 34,5 de valeur, hein. Puis ensuite, il avait enchaîné avec une autre victoire en 36,5 de valeur, donc il a la forme saisonnière, comme on dit dans le jargon. Maintenant à voir comment ça va se passer ici, avec un bon parcours, je pense qu'il a les moyens, hein, de lutter, pour, les, 1 places. En quatrième position, j'ai mis le 11, il s'agit de, Kendaya.
Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. Elle est entraînée par Fabrice Fouché, la montre de Fabrice Véron. Elle reste sur sa troisième place, hein, dans le handicap, on l'a cité, du 22 janvier dernier. Alors pareil, hein, elle court de façon, rapprochée. Maintenant, elle a peu couru, mais elle court tout le temps à bon escient. Je trouve que sous le handicapeur lui laisse totalement sa chance en 29,5 de valeur. Voilà, elle est, dans sa catégorie, elle a couru 3 fois PSF lors de ses 3 dernières sorties, toujours placée. Bon, je pense qu'une nouvelle fois, elle est capable de confirmer, même si elle peut manquer d'expérience, dans de telles compétitions. En cinquième position, j'ai mis le 10 Abélard F, pensionnaire de, monsieur Enrique León Penate, la montre d'Hugo de Moisan. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. C'est un cheval, qui avait fait des belles choses, hein, l'année dernière, notamment dans les handicaps, où il s'était placé notamment en 35 de valeur. Quand on regarde sa situation ici, il est en 32,5. Il reste sur un échec dans un quintet à Cagnes le 15 janvier dernier, ce qui a fait que le handicapeur l'a abaissé de 1 kilo. Attention à lui, hein, il est de mieux en mieux placé. Et là, il retrouve le sud-est de la France. Il avait pris une cinquième place dans un handicap sur cette piste et sur un tracé un petit peu plus court, étant battu de peu par Flight d'Asp qui va retrouver ici. C'était le 25 octobre dernier. Bon, ici, avec un bon parcours une nouvelle fois, même s'il part un peu à l'extérieur, je pense qu'il a les moyens de se placer. En sixième position, j'ai mis le 9, Loper, pensionnaire de, Robert Carlos Montenegro, la montre de Guillaume Guedjguet. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ, hein. D'ailleurs, c'est du jugement, hein, qui est âgé de 5 ans. Écoutez, la dernière fois, elle avait triomphé sur ce tracé en 32 valeurs. Elle a été pénalisée et dans la course référence, hein, du 4 janvier dernier, elle n'a pas été forcément très chanceuse, hein, bloquée et terminant avec des ressources un peu tardivement au moment où le passage du poteau était, déjà là. Donc à reprendre ici, elle reste avec un numéro de corde, très correct ici le 2. Donc elle peut vite être montée près des premières et dans le dos des animateurs et si ça s'ouvre, bah écoutez, il faudra, je pense, compter avec elle au moins pour une place. Et enfin en septième position, j'ai mis le 14 Waipa, pensionnaire de Frédéric Sanchez, pardon, la montre de Michael Forest. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Il reste sur sa victoire le 4 janvier dernier dans un handicap de petite facture. Il a été pénalisé au poids malgré tout. Il le faisait assez bien. Maintenant, bah, évidemment, hein, pénalisation au poids, en plus le 16 à la corde, bah, c'est vrai que ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus tentant. Mais moi, je me dis que voilà, le cheval a bien fait la dernière fois quand même sur ce tracé et sur la PSF, donc il fait plutôt bien PSF. Bon, certes, il faudra des circonstances très, favorables, hein, pour, s'immiscer à l'arrivée. Alors je ne le vois pas dans les 3 premiers, mais s'il peut venir compléter la bonne combinaison du quintet, il n'y aurait franchement pas à crier au scandale. Quant à mon regret, ça sera le numéro 2, Docteur Ron, le pensionnaire de, Didier Guillemin, la montre de Lucas Armand. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Bah, j'aurais pu le mettre en bout de sélection, mais le problème, c'est qu'il a pas la décharge. Et là, il va porter 62 kilos. Je crois qu'il aurait dû en porter que 60. Donc, forcément, ça change la donne, hein, ici. Certes, il a des titres, hein, ce cheval. Gagnant de quintet en 37 de valeur. Tiens donc, c'est la même valeur qu'il a, aujourd'hui. Et il s'était même placé en 42 valeurs, au printemps dernier à Chantilly. Donc, ensuite, il a connu des fortunes diverses. Et bah, là, ces derniers temps, on le sent vraiment sur la pente ascendante. Maintenant, bah, voilà, il peut lui manquer le petit truc pour, aller espérer, ici, jouer les tout premiers rôles et comme je vous dis, il aurait été certainement mieux avec une décharge que là de porter une valeur brute de 62 kilos. Donc tout ça fait que, bah, je l'ai mis qu'en regret même si le cheval sur le papier, c'est loin d'être un interdit. Je répète mon pronostic en chiffres: le 4, le 6, le 8, le 11, le 10, le 9 et le 14 avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ce sera le 4 Fly d'Asp, mon favori, un cheval très régulier qui mériterait, hein, de trouver son jour ici, donc méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection, 4, 6 et 8, en espérant que ça se passe bien. On va pas prendre de risques, hein, et surtout ne prenez pas de risques, hein, dans ce quintet, donc très, très, très compliqué, et assez ouvert, en tout cas dans son ensemble. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le
Pénalty du jour. Auparavant, venir sur l'échec de Horst de Gramont ce lundi du côté de Mokanchi. Le cheval s'est classé 8e au passage du Boto, battu par les meilleurs aux 25 mètres. Donc c'est dommage, même s'il a fait un effort intéressant en léger retrait. À reprendre donc peut-être quand il reviendra au Croisé-la-Roche, je l'espère. En espérant que ce mardi, Idole de Retz du côté de Vincennes va pouvoir nous relancer une série. Et pour ce mercredi, nous serons le 31 janvier, dernier jour du mois de janvier. Bah écoutez, je vais partir à Angers en Réunion 3. Ça sera dans la 5e course du programme. C'est le prix de Chaume. C'est une course F européenne pour des choix âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 151 000 €. Un recul de 25 mètres à 74 000 €. Il y aura 3125 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ de la course. Angers, on rappelle, qui est une piste corde à droite. Et mon pénalty, ça sera le 512 Haute Catissime, pensionnaire de Vincent Lebarque, la montre de Benjamin Rochard, plaqué devant, déferré derrière, la Kazakh que j'adore, le comte Pierre de Montesson, le cheval qui vient de très bien se comporter sur la grande piste de Vincennes le 18 janvier dernier sur les demi-sets de la grande piste, battu par le bon Harvest et Orsi Royal. Donc c'est rien que sur cette perf-là ici, il est bien engagé au plafond des gains. Certes, il est en 25 mètres, mais il y a une longue distance à faire. Je pense pas que ça devrait être trop un souci. Avec Benjamin Rochard, Kazakh classique ici, je pense qu'il peut aller filer au poteau sans trop de soucis, si rien ne lui arrive, bien évidemment, parce qu'il peut rester un peu loulou parfois. Donc le 512 Haute Catissime en Réunion 3, course 5 du côté d'Angers. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mercredi, nous serons le 31 janvier. Bah écoutez, je reste à Pau et je pars dans la 9e et la dernière course du programme. C'est le prix de l'Asclaverie. C'est un handicap deuxième épreuve pour des choix âgés de 5 ans et plus, de niveau classe 3. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la PSF et ils seront 16 au départ de la course. C'est tout simplement la deuxième épreuve du handicap quinté, donc tout aussi ouvert. Mais de base, timidement, le 3 Stirling qui a très bien couru dans la course référence auquel prenait part ma deuxième base, le 6 Jordan Baker, qui se classait, je crois, deuxième ce jour-là. Donc 3 et 6, pour moi, il faut les reprendre ici. Ils ont tous les deux des très bons numéros de corde. Ils sont très bien placés dans le handicap. Voilà, moi je pense qu'il faudra leur faire confiance. Mes associés, le 2 Chief Ride Cloud, malheureux lors de sa dernière sortie, qui aura la décharge ici dans Lens. Attention à lui, il peut refaire surface. Le 4 Minilou, qui est assez confirmé sur la PSF de Deauville, qui reste sur 2 3e place en ce début d'année. Elle est capable de confirmer sur sa lancée. Le numéro 5, Lady Pink, qui est pas dans un voilà, qui est pas de tous les jours, on va dire, mais dans un bon jour, elle est capable de tirer son épingle du jeu, donc attention à elle. Le 7, Super Cute, qui reste sur une victoire récemment avec la décharge de Barlène Meyer. Elle peut, sur sa forme du moment, aller chipper une place. Le 13, Shangri-La, qui reste sur sa 3e place dans la course donc du 12 janvier dernier à Pau, ici même, mais c'était sur un petit peu plus court, c'était dans un réclamé. Voilà, maintenant on fait son retour dans le handicap, mais avec un poids intéressant, je pense, avec la décharge notamment et un numéro de corde favorable, donc ça peut être un double fait en puissance. Et je termine avec le 14 Caribbean Dream, un choix qui est pas de tous les jours là encore, mais jugé sur son avant-dernière sortie ici même à Pau, a tout à fait sa chance de jouer au moins une place. Donc mes deux bases, le 3 et le 6, et mes associés, le 2, le 4, le 5, le 7, le 13 et le 14 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quintet de jeudi. On retourne d'ailleurs du côté de Vincennes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.